se retrouve aujourd'hui devant ma vitrine pour faire le plan de tour des plantes restantes du coup dans cette vitrine. D'ailleurs, vous avez trouvé combien de plantes sur la vidéo d'avant? Moi j'ai pas compté, on va rajouter celle-là et dites-moi en commentaire combien j'ai de plantes. On y va! Alors du coup, moi dans cette vitrine j'ai mis surtout des bébés plantes, des plantes qui ont besoin de plus d'humidité, donc les marantas. J'y ai installé une lampe de croissance. J'ai aussi dedans pour mesurer l'humidité en fait. Bref, un hygromètre. Et j'ai un petit humidificateur ici également. Alors j'allume quasiment jamais en fait, il n'y a pas besoin de rajouter d'humidité, elles en produisent assez entre elles. Alors je vais démarrer par le bas parce que ça va être assez rapide. J'ai installé ici les boutures d'orchidées bijoux. J'en ai 3. Pour l'instant, je les ai mises là. Je pense que je vais les donner, je sais pas encore à qui. Mais voilà, pour l'instant, elles sont là. Alors ça, en fait, c'est mon Stanleyana que j'ai rasé parce que il n'allait pas bien du tout, les feuilles étaient en train de jaunir. Je sais pas exactement ce qu'il avait, je voyais bien, j'ai pas vu de nuisible, mais je pense qu'il était quand même attaqué, donc j'ai tout rasé en fait. Et je l'ai mise ici parce que dans cette vitrine les conditions sont vraiment bonnes, j'ai des bons... j'ai vraiment des bonnes croissances des plantes que j'ai mises dans cette vitrine, donc je l'ai mis également dedans. Alors ensuite ici vous avez un peu mon étage maranta. Alors j'ai déjà 2 sténantes. Donc ça c'est l'amabilis qui a bien poussé. Celle-ci aussi elle a bien poussé. Je sais plus comment elle s'appelle. La Burl Max, je sais plus exactement comment ça s'écrit. Celle-ci aussi a vraiment explosé dans cette vitrine, elle se plaît beaucoup. On voit qu'on est en hiver, cette maranta là elle est pas contente du tout. Printemps-été elle était vraiment hyper belle, elle fait plein de pousses et dès qu'on a commencé à entrer dans l'hiver elle ne fait que des feuilles jaunes. Quasiment plus de nouvelles feuilles, je vois pas de nouvelles pousses. Je vois pas non plus de nuisibles, donc ouais, visiblement c'est vraiment le contre-coup de l'hiver pour elle. Par contre, voilà, Fascinator elle s'en fout total quoi. Alors je suis quand même un peu stoppée, je dis ça mais il y a une nouvelle feuille juste là. Elle a ralenti, on va dire, elle a ralenti depuis le printemps et l'été dernier parce qu'elle faisait vraiment plein de feuilles. Au début de l'hiver, elle m'a fait quelques feuilles jaunes en même temps que l'autre. Je pensais que du coup elle allait suivre le mouvement et finalement j'ai juste enlevé les feuilles et puis rien. Elle est tranquille, elle est vraiment tranquille. Alors ici j'avais fait des boutures de feuilles de pothos argenté, j'ai aucune idée. Il faut que j'humidifie la sphène. Je sais pas, ça prend pas. Mes pothos argentés ils veulent pas prendre. Alors c'est étonnant, ça pourrit pas non plus. Mais ouais, je sais pas. Je vais réhumidifier la sphène, je vais les mettre sur le côté pour y penser.
Et du coup, si vous avez des astuces pour les boutures de feuilles des pothos, je veux bien les avoir, ça serait cool. Ensuite, alors j'ai mon superbe pothos Manjula avec son pot Frida. Je l'avais mise dans ma chambre au début, ça lui a beaucoup, ça lui a plu, hein, l'emplacement était plutôt top, elle m'a fait de jolies nouvelles feuilles. Je l'ai déplacée quand j'ai eu le chat à garder pour éviter qu'il s'y intéresse et puis qu'il soit malade parce que les pothos c'est pas top pour les chats. Et j'ai trouvé qu'elle se plaisait plutôt bien aussi dans la vitrine, donc pour l'instant je l'ai laissée là en fait. Elle fait quelques nouvelles pousses, elle est vraiment très belle, franchement il n'y a rien à dire. J'ai cru que c'était un trips. Et voilà, je l'adore, elle est vraiment belle et puis c'est sentimental, c'est une copine qui me l'a offert et je l'adore. Je l'adore la copine et en plus j'adore la plante qu'elle m'a offert. Donc voilà, donc elle est dans la vitrine dorénavant. Je pense que je vais la laisser là. J'aime bien l'idée de mettre un peu toutes mes petites plantes en fait dans cette vitrine. Alors ensuite, mon petit Pouboubs. Donc ça c'est le Rhaphidophora tetrasperma, c'est une bouture. C'est une bouture que j'ai eue cet été je pense. Cet été ou... Je sais plus. Je sais plus du tout quand je l'ai vue cet été ou alors en fin d'été, je sais plus. Elle a fait quelques nouvelles pousses, elle est un peu plus grande que quand je l'avais vue. Rien de spécial à signaler, je surveille. Ici j'ai un Peperomia, je sais pas trop quoi en penser. Bon, elle me fait des tiges comme ça, je sais pas, c'est le seul Peperomia que j'ai, je m'y suis pas du tout intéressée, je l'avais eu en cadeau dans une commande. Elle pousse, je vois qu'elle pousse donc c'est que ça va, mais ouais, je sais pas trop comment m'en occuper, donc si vous avez des tips, ça m'aiderait bien. Ensuite j'ai mon Philodendron Pink Princess. Il va très bien, donc il va beaucoup mieux par rapport à la vidéo où j'ai fait l'unboxing. Il est en meilleure forme, il s'est bien remis du voyage. J'ai tout des nouvelles pousses avec des variégations roses. Franchement il est très beau. Il est vraiment très très beau. Je pense que ça lui plaît aussi d'être près de la lampe. Et il bénéficie de tout, l'humidité de ses autres copines. Donc ici mon pothos c'est Boublou. Alors j'avais qu'une seule, d'ailleurs je crois que la feuille en question est morte. C'est une bouture qui a très longtemps stagné. J'avais une feuille, il se passait rien, j'étais même pas sûre qu'elle était encore en vie. Et d'un seul coup, alors pareil comme beaucoup de plantes en fait, quand je suis arrivée dans cet appartement, ça leur a fait un bien fou en fait. Et donc lui est parti à ce moment-là, du coup le printemps dernier quand j'ai emménagé, les semaines qui m'ont suivi, elle s'est mise à pousser, elle a eu tout ce qu'elle avait besoin. Bon, elle fait une liane comme ça, je sais pas, je vois que les feuilles sont de plus en plus petites, est-ce que je le tuteur ou pas? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez.
Mais voilà, bon, après elle pousse très lentement hein, quand même, mais elle pousse. Alors là j'ai un Hypoest que Truffaut m'a offert pour mon anniversaire. Je passe dans la caisse, c'était le mois de mon anniversaire, ils m'ont offert une petite plante. Donc bon, je suis pas hyper fan des Hypoest, mais voilà. Je l'ai mise dans la vitrine du coup parce que ça a besoin de beaucoup d'humidité, c'est très chiant ça. Alors ici j'ai un petit plateau avec diverses choses. Ma Tradescantia Nanook, donc enfin ce qu'il en reste. Voilà, une Tradescantia quoi, voilà. J'ai rien à dire. Là, elle survit. J'ai quand même ça, c'est une nouvelle, un nouveau départ qui est plutôt beau en plus. Mais voilà. Je trouve que c'est vraiment une belle plante. Les feuilles sont magnifiques. Mais je sais pas du tout m'en occuper. Donc je suis quand même assez contente qu'elle tienne aussi longtemps, même toute petite comme ça. Donc je me réjouis déjà de ça. Et ça me suffit. Alors la grande histoire aussi, mon Synapsus Truby Moonlight. Bah écoutez, un coup il va bien, un coup il va mal, c'est assez difficile à suivre. Si je refais l'historique, j'avais eu une bouture qui n'avait pas très bien... qui n'avait pas trop apprécié son voyage et qui avait décliné. Donc je sais plus ce que j'avais fait, j'avais mis en semaine je crois. Enfin bref, je l'ai sauvée, elle est repartie. J'avais pris un autre pied pour l'étoffer. Alors je ne sais pas du tout, il y a un des deux pieds qui est mort, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas j'en ai plus qu'un. Et j'ai plus que 2 feuilles. Donc ouais, ce pothos là franchement il est chiant. Il est magnifique, mais il est chiant. Donc je vous conseille pas si vous avez... c'est pas le premier pothos qu'il faut acheter. Hein. Mais c'est vrai que les feuilles sont vraiment, vraiment jolies. J'aime bien les feuillages argentés en fait. J'aime beaucoup ce genre de feuillage et je l'aime beaucoup même si elle est chiante. Ouais, je l'aime beaucoup, elle est vraiment très jolie. Alors là c'est ce qui me reste de ma Maranta variegata. J'ai tout coupé. En fait maintenant je me prends plus la tête, je coupe tout. Je coupe tout. Pareil, elle faisait plein de feuilles jaunes, mais les feuilles jaunissaient pas de manière uniforme. En fait, c'est vraiment des taches. J'avais quand même peur que ce soit des trips. J'en ai pas vu. Mais dans le doute en fait j'ai tout coupé et j'ai traité la plante. J'ai traité aussi les autres de la vitrine au cas où. Je vois pas d'autres dégâts en tout cas sur les autres, donc je sais pas ce que c'était. Je me dis que c'était peut-être plutôt du fongique d'ailleurs. Mais voilà ce qu'il en reste. Mais j'ai bon espoir que ça repart, je la garde. Alors dans ce pot normalement il y a mon bébé Silver Dragon, la Locatia. Elle a perdu ses feuilles. Après c'est l'hiver, c'est une alocatia, donc je la laisse. Je verrai au printemps si elle repart. Je me dis que voilà, c'est juste aller au repos quoi. J'espère en tout cas, parce que là c'est vrai qu'il reste plus rien du tout. Mais bon, j'attends de voir. J'attends du coup le printemps. Et derrière,
ce sont mes bulbilles d'Alocasia Black Velvet qui sont sortis. Alors oui, ça va, je les avais mis en terre cet été, je crois. Et ça a pris du temps, mais ils sont bien sortis. Et puis bon, voilà, ils continuent à pousser. Donc là, j'ai une nouvelle feuille. Donc celle-ci n'est pas au repos. Mon autre allocation non plus n'est pas au repos. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais sûrement aussi donner à quelqu'un. Je la laisse se pousser pour l'instant parce qu'elle est vraiment encore bébé. Mais voilà, j'aime pas trop avoir des doublons de plantes, je sais pas pourquoi. Alors là, j'ai une bouture du Sterliana que j'ai coupée la dernière fois. Moi, j'ai juste une liane. Je crois qu'elle a des petites racines quand même. Je me souviens plus. Je l'ai mis en terre parce qu'elle avait des petites racines. Bon, je sais pas si ça va prendre. J'ai vu que c'était très long ce genre de bouture. Donc j'attends. Tant que ça meurt pas, moi j'attends. Et alors ici, j'ai tenté du coup des boutures qui sont pas du tout réussies. Du Pachyphytum. Donc en fait c'est les petites feuilles qui sont tombées de la plante. Ah, c'est les racines. Je tente de faire raciner pour faire une autre plante pareil. Donc que je donnerai à un moment donné. J'attends un peu parce que je sais pas trop si ça prend. Parce que ouais, les plantes comme ça, je suis vraiment pas douée. Mais pareil, tant que c'est pas mort, je continue, j'attends. Donc voilà, d'ailleurs je vais le mettre sur le côté, je vais bien remettre les feuilles et l'arroser parce que c'est tout sec. Et voilà, vous avez vu toutes mes plantes. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, j'ai hâte de voir le nombre de plantes que vous avez trouvées.